Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance de cet été. Je suis vraiment très contente, très heureuse de vous retrouver pour vous faire et vous proposer cette nouvelle forme de guidance qui aura donc cours pour votre été, votre période estivale, juillet et août. Alors j'ai pour ça utilisé, voyez, un jeu que j'ai moi-même dessiné qui représente les 12 maisons astrologiques. Chacune de ces maisons représente un secteur de votre vie. Donc ce tirage va vraiment vous permettre d'avoir une idée générale de tous les domaines de votre vie au cours de cette période estivale. Donc je vais recouvrir chacune de ces maisons avec une carte de tarot. Alors je changerai les jeux de tarot en fonction des signes astrologiques. Je vais vraiment me laisser guider par mon intuition pour choisir le jeu de tarot. J'en ai une dizaine à peu près chez moi, donc je me laisserai vraiment guider. Et puis, si ce tirage vous plaît, évidemment, n'hésitez pas à me contacter pour que vous ayez en plus un tirage personnalisé. Ça vous permettra vraiment d'avoir une idée plus précise de ce que vous traversez vous en ce moment. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description afin que vous puissiez me contacter pour que nous puissions faire un tirage en visio. Et puis je vous invite à liker, à partager ce tirage au plus grand nombre et à le commenter si ce que je vous dis résonne pour vous. Je vous mets en garde par rapport au discernement et au libre arbitre dont vous êtes les uniques détenteurs et détentrices pour faire vos propres choix dans votre vie. Donc si les messages que je vous donne ici ne vous parlent pas, eh bien c'est qu'ils ne vous sont pas destinés. Donc n'essayez pas de faire coller absolument ce que je vais vous raconter si cela ne vous concerne pas. Alors chers amis, je vais vous expliquer maintenant chacune de ces maisons astrologiques. Donc on a ici la maison 1 qui viendra nous parler de vous, de votre image, de votre personne, de ce que vous traversez en ce moment, de vos émotions. La maison 2 qui est représentée par le signe du taureau en astrologie va venir nous parler de vos finances, de votre salaire, de votre condition matérielle, de votre patrimoine, de tout ce que vous possédez en termes de biens matériels. La maison 3 quant à elle, la maison du Gémeaux, va venir nous parler de la communication, des échanges, des déplacements, mais aussi de votre mental, de votre façon de penser. La maison 4 va, elle, avec le Cancer, nous parler de votre foyer, de notre famille et de nos racines, de notre passé. La maison 5 viendra nous parler des enfants, du côté artistique, mais aussi des relations amoureuses. La maison 6 viendra nous parler du travail, de votre santé, de votre vie quotidienne, de votre routine de vie. Elle est représentée ici par la Vierge. Ici, c'est la maison du Lion. La maison 7, représentée par la Balance, va nous parler des relations que nous avons avec les autres personnes, mais des relations avec les personnes officielles. Donc, c'est peut-être votre partenaire de vie, mais également une association ou un partenariat avec quelqu'un de très proche de vous. La maison 8 va nous parler des grandes transformations que vous vivrez au cours de cet été, mais également des finances qui proviennent de l'extérieur, des héritages par exemple. La maison 9 va venir nous parler plutôt de la spiritualité, de votre philosophie de vie, de vos croyances, mais également de l'étranger, des voyages, puisque c'est la maison représentée par le Sagittaire. Ici, avec la maison 10, on va parler vraiment essentiellement de votre travail, de votre carrière, comment vous allez développer votre carrière au cours de cet été. Elle est représentée ici par le Capricorne. La maison 11, quant à elle, représentée par le Verseau, va nous parler de vos grands projets de vie, va nous parler également des relations que vous entretenez avec tous vos cercles amicaux, sociaux. Et enfin, la maison 12 va nous parler de la spiritualité, du moment où on va s'introspecter pour faire un peu le bilan de notre vie, qu'est-ce qu'on ressent au niveau émotionnel, intuitif. Donc là, ça va nous parler un petit peu de votre intériorité pour cette période estivale. Voilà les amis pour la description de ces 12 maisons astrologiques. Je vous dis à tout de suite, je vais maintenant procéder à votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Gémeaux, pour votre guidance estivale. J'espère que vous vous portez bien. Je suis très contente de vous retrouver et de vous proposer cette nouvelle forme de guidance avec les 12 maisons astrologiques et de très jolies cartes que j'ai moi-même dessinées. Pour votre tirage, j'ai choisi pour vous d'utiliser le Light Sears Tarot de Chris Anne aux éditions Arcana Sacra. C'est un très joli jeu, c'est un des premiers jeux que j'ai acheté et que j'aime beaucoup parce que les images sont vraiment magnifiques, elles sont très parlantes et j'avais envie de vous apporter ces énergies-là, vous voyez, avec ces illustrations qui sont magnifiques. Mais ce jeu est très connu, peut-être d'ailleurs le connaissez-vous déjà. Allez, je vais procéder à votre tirage en accélérant la vidéo et puis je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation. C'est parti.
Allez, c'est parti pour votre interprétation avec la maison 1 qui va me parler de vous, de votre état d'esprit, de comment vous vous sentez au cours de cet été. Alors, vous avez l'arcane majeur de la tour, les Gémeaux. Donc ça me montre que là, au cours de cet été, vous allez faire preuve d'une très grande énergie, une grande énergie d'action et un peu révolutionnaire, j'entends. Cette tour vient souvent, elle est en fait touchée par la foudre, vous voyez. Donc ça me parle vraiment de briser, de casser des choses. Vous allez être dans cette énergie, j'entends, de grande combativité, aussi une forme de révolte. Donc c'est super d'un côté d'avoir cette grande énergie de fougue, de passion, parce que certaines idées, certains combats vous tiennent à cœur et vous allez aller au bout des choses, vous allez aller au bout de vos convictions, c'est vraiment ce que j'entends. Par contre, faites attention de ne pas quand même être trop cassant, d'être trop virulent, de justement briser des choses qui peut-être n'auraient pas besoin d'être brisées, de pas trop agir sur un coup de tête, j'entends. Vous voyez, cette maison 1, avec cette foudre, ça me fait penser à la planète Uranus qui peut parfois péter des plombs et envoyer valdinguer un tas de trucs comme ça sur un coup de tête. Donc faites attention les Gémeaux, vous avez une grande et une belle énergie au cours de cet été, mais faites attention de ne pas rentrer dans le lard de tout le monde, de ne pas prendre des décisions trop rapides. Prenez quand même le temps de réfléchir. C'est vraiment un conseil. Après, vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous voulez. Cette maison 2, ensuite, va nous montrer quel sera l'état de vos finances, comment vous allez faire fructifier vos biens, comment est votre patrimoine pour cet été. On a ici la carte aussi arcane majeure du pendu. Donc là, il n'y a pas grand chose qui se passe, c'est plutôt un temps de pause. Donc c'est pas vous allez peut-être être en vacances, donc vous n'allez pas en tout cas beaucoup agir pour gagner plus d'argent. Si vous êtes auto-entrepreneur, c'est pas une saison cet été où vous allez cravacher à mort pour gagner plus d'argent ou faire augmenter votre capital. C'est pas le moment. Vous allez prendre des vacances surtout, vous allez prendre du bon temps, souffler, vous apporter un peu de sérénité, vous poser, faire d'autres choses. C'est vraiment ce que j'entends. Si vous êtes salarié, c'est là un peu la routine. Il n'y a pas beaucoup plus que ça. Vos finances restent telles qu'elles sont là actuellement au moment où vous regardez cette vidéo. Il n'y a pas un énorme gain d'argent. Il y a ce que vous gagnez, c'est là et c'est OK. Voilà, il n'y a pas Et si vous avez des projets, j'entends, au niveau de vos biens matériels, biens immobiliers, achats, c'est pas un temps cet été où vous allez acheter ou vendre des choses de façon importante. C'est un temps de pause. Le pendu, c'est vraiment un temps où on va voir les choses de manière différente. Donc peut-être que si vous avez envie de gagner plus d'argent ou d'évoluer au niveau de votre patrimoine, vous allez prendre le temps cet été, les Gémeaux, de réfléchir justement à comment faire pour faire fructifier tout ça. Comment faire, quelle nouvelle réponse apporter. Vous allez prendre ce temps de pause pour voir les choses différemment et trouver de solutions nouvelles. Au niveau de la maison 3, ça c'est votre maison les Gémeaux, donc ça nous parle du mental, ça nous parle des déplacements, ça nous parle de l'apprentissage et de la communication. On a cette très belle carte du 9 de coupe. Donc là, le 9 de coupe, c'est un temps où les vœux sont exaucés. Les coupes, c'est l'émotionnel. Donc c'est vraiment un temps où on est rempli au niveau émotionnel. Donc maison 3, moi je vois avec cette carte beaucoup de petits déplacements autour de vous pour voir vos amis, voir votre famille. Pratiquer plein d'activités, de loisirs, de sorties, d'événements, de concerts, de spectacles. Vous voyez comment ça vous parle? Vous allez faire plein de choses, là, les Gémeaux. Ça, c'est très bien, ça vous ressemble, hein, les Gémeaux. Vous papillonnez, vous aimez découvrir, vous êtes très curieux, vous aimez rencontrer du monde, des nouvelles personnes, communiquer. Là, vous êtes en plein dans votre énergie et vous allez faire tout ça. Et tout ça, ça va vous apporter beaucoup d'épanouissement intérieur, beaucoup d'épanouissement personnel. Vous allez vous nourrir de tout ça. Vous allez votre cœur, vous voyez, le cœur, il explose de joie, là, il est plein de lumière. Vous avez un grand trésor, donc ça va vous apporter vraiment beaucoup de joie, beaucoup de plénitude. Donc voilà, c'est ce que je vous dis, plein de déplacements, beaucoup d'activités, beaucoup de communication avec des personnes autour de vous, et ça va vraiment vous nourrir, vous contenter et vous apporter beaucoup de joie et de bonheur, donc c'est chouette. Comme c'est votre maison, c'est vraiment aussi, ça vous caractérise vous, votre personnalité. Donc avec cette tour ici qui nous parlait aussi de vous, moi ça me montre que vraiment vous avez envie d'exploser, vous avez envie de casser un petit peu votre routine, peut-être qui était un peu terne ou morne ces derniers mois, pour vraiment gagner ce contentement intérieur, cette félicité, cette grande joie. Vous avez envie d'exploser de joie. C'est vraiment ce que je ressens.
Maison 4, ça va nous parler de votre famille, de votre foyer, de vos racines en fait. On a ici, alors, 2 salles, 2 ambiances. On a une énergie un petit peu plus lourde, un petit peu plus plombante. Ce 9 d'épée, vous voyez comme cette personne, elle se tient la tête dans les mains, elle a des angoisses, elle a de l'anxiété. Donc peut-être que si vous avez des enfants, vous allez peut-être avoir certaines angoisses par rapport à eux, nourrir des inquiétudes et de l'anxiété. Peut-être, je sais pas moi, peut-être que vos enfants sont grands et cette année ils partent de la maison. Donc ils vont quitter le foyer, ils vont aller vivre tout seuls dans leur appartement, ça vous cause de l'angoisse, de l'inquiétude. Peut-être que vous avez des enfants qui ont des difficultés au niveau de leur scolarité et ça vous cause des inquiétudes. Cet été, vous devez peut-être trouver pour la rentrée une nouvelle voie scolaire pour vos enfants, ça vous cause de l'inquiétude. Voyez comment ça vous parle. Mais il y a des inquiétudes, de l'anxiété au niveau de votre foyer. Alors le foyer aussi, c'est votre partenaire de vie. Donc peut-être qu'au niveau de la relation avec votre partenaire de vie, il y a des inquiétudes dans votre foyer. Est-ce que là où vous habitez, c'est toujours un endroit qui est juste pour vous? Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous vous sentez toujours bien dans cette maison, cet appartement, ce lieu de vie? Est-ce qu'il correspond toujours à ce que vous avez envie pour vous? Vous voyez? Parce que là, on a quand même des petites insomnies, il y a des pensées en fait qui vont tourner dans votre tête. Et ce vélo mental peut parfois empêcher de dormir, vous réveiller la nuit et vous pensez à ça. Vous voyez, comme il y a une pause au niveau de la maison, peut-être qu'il y a au niveau, en fait, peut-être pour certains, ça parlera pas à tous les Gémeaux, mais pour celles et ceux qui ont envie de déménager, de changer de lieu de vie, eh bien, ces questionnements vont vous prendre la tête un petit peu quand même, c'est ce que j'entends. Hein. On verra après si ça a un lien avec la relation avec votre partenaire ici en maison 7, on ira voir comment ça parle. Est-ce que ça a un lien avec dans le foyer, avec votre relation, avec votre partenaire de vie officiel. On continue d'abord avec la maison 5 qui va nous parler de vos enfants, si vous en avez, mais également de votre créativité, qui est importante pour vous, les Gémeaux, vous êtes un signe très créatif, et puis de vos amours. On a ici la très belle carte de l'impératrice. Bon, c'est chouette, il y a de nouveaux projets. Alors pour celles et ceux à qui ça parle, ça peut annoncer une grossesse. Si c'est votre désir, bien sûr, vous aurez peut-être envie d'agrandir la maison, d'avoir un nouvel enfant, donc ça nous parle de ça. Avec vos enfants déjà là, ça nous parle avec cette énergie de l'impératrice que vous allez être une personne qui va être aux petits soins pour vos enfants. Vous allez faire attention de bien les nourrir, les choyer, être attentionné avec eux, leur apporter beaucoup d'amour, de soutien, de façon très sensible, très très douce, très connectée, en harmonie. Vous voyez, des câlins, des petits gâteaux, des jeux, etc. Ça va vraiment être ça. Au niveau de votre créativité, je sens pour celles et ceux qui développent cette partie-là ou qui sont artistes, il va y avoir un nouveau projet. Vous êtes en gestation d'un nouveau projet et d'une nouvelle façon de faire évoluer votre art et votre façon de vivre de manière plus créative. Donc là, c'est vraiment un temps de gestation. Vous voyez, cette femme est enceinte, donc le projet ne voit pas encore le jour. Vous n'êtes pas encore en train de le faire concrètement, mais vous êtes plutôt en train de l'imaginer. D'imaginer comment il peut évoluer. Comment vous pouvez faire, quels outils vous pouvez utiliser pour le faire évoluer. Enfin, au niveau de vos amours, avec cette carte de l'impératrice, si vous êtes célibataire, ça me parle d'un été où vous allez vraiment profiter de plein d'instants charnels et sensuels, donc possiblement beaucoup de rencontres, pas des rencontres forcément pérennes et stables et solides dans le temps, durables, voilà ce que je dis, c'est le mot que je cherchais, durable, mais en tout cas, vous allez profiter de l'instant présent pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir, au niveau charnel et sensuel, ça me parle beaucoup de ça. C'est très sensuel l'impératrice, hein, c'est une carte hédoniste par excellence. Donc on profite de la vie, on profite de l'instant présent. Au niveau de la maison 6, donc là c'est la vie quotidienne et la routine. On a cette belle carte du soleil, donc super beau. Cette carte du soleil me parle d'une grande énergie de vie, de beaucoup de succès. Donc tous les jours au quotidien, vous faites en sorte d'avoir des activités qui vous nourrissent de l'intérieur, comme je vous disais ici avec ce très beau 9 de coupe. Vous avez tous les jours des activités qui vous font du bien, qui ramènent beaucoup de lumière et de soleil dans votre cœur, dans votre vie quotidienne. Vous-même, vous dégagez au sein de tous les jours dans votre vie beaucoup de chaleur.
Vous dégagez cette énergie lumineuse qui fait que les gens autour de vous ont envie de vous côtoyer, ont envie de partager ce quotidien avec vous, parce que justement, vous êtes souriant, vous êtes avenant, vous êtes ouvert. Et donc, c'est ce qui fait que là aussi, vous avez beaucoup d'échanges et beaucoup de communication avec les personnes qui vous entourent, parce que vous êtes empreint de cette belle énergie d'ouverture et de curiosité, d'échange, de communication, qui fait qu'on a envie de vous côtoyer, on a envie de faire votre connaissance, de venir vous parler et de partager des moments avec vous. Au niveau de la santé, avec cette maison 6, ça me parle aussi avec le soleil de profiter de la vie tout simplement. Au niveau de votre santé, on a une belle santé. Le soleil, c'est une carte de succès, d'épanouissement, donc une santé, une bonne santé au cours de cet été. Prenez le soleil, ça va vous faire du bien. Vous savez, le soleil a vraiment des vertus, il amène beaucoup de vitamine D, donc ça va vous permettre de vous recharger. La vitamine D qui est quand même assez importante pour les os notamment, et pour la force musculaire. Donc si vous aviez accumulé de la fatigue par rapport à votre travail ces derniers mois, là on voit que vous mettre au soleil cet été en allant à la plage, en allant à la rivière, après faites attention, il y a des heures d'exposition qu'il vaut mieux éviter, vous le savez. Midi, 14h, il vaut mieux éviter parce que les UV sont trop importants. Donc faites attention, mais le soleil va quand même vous permettre de vous recharger au niveau du corps, au niveau de la santé. Si vous avez des problèmes de peau, ça va aussi les améliorer. Ça va faire disparaître l'acné, l'eczéma, le psoriasis si vous souffrez de ça. Au niveau de la maison 7, donc là, je vous ai dit tout à l'heure, on va voir si ça parle par rapport à cette maison, à cette carte du foyer où il y a des angoisses, des inquiétudes. Cette carte aussi du patrimoine où il y a une forme de pause, on va voir si ça a un lien avec la maison 7 qui nous parle là de l'union avec votre partenaire de vie officiel mais également aussi de collaboration et d'association avec une personne proche de vous au niveau professionnel. On a ici la carte de l'empereur. Alors vous voyez, on a le mari et la femme. L'empereur est le mari de l'impératrice. Donc déjà, vous voyez, on a ici la maison 5, c'est les amours. Je vous ai dit, l'impératrice, beaucoup de sensualité, des plaisirs charnels, de volupté, de moments de partage sensoriel. Ici, la maison 7, c'est le partenaire officiel, parce que là, la maison 5, c'est les amours qui passent. Vous voyez, c'est les amours, c'est pas les relations durables et pérennes dans le temps. Là, la maison 7, ça nous parle de cette relation qui est durable et pérenne dans le temps. Donc là, vous êtes dans une énergie de construction, de stabilité. L'empereur, vous voyez, il est bien assis sur son trône. C'est l'énergie du bélier. Il sait ce qu'il veut. Donc, vous savez ce que vous voulez, les Gémeaux. Vous savez ce que vous voulez. Et avec cette énergie-là, vous êtes prêt à agir pour aller chercher et obtenir ce que vous désirez. Vous n'êtes pas dans l'attente que les choses vous tombent tout cuit dans la bouche pour construire la relation qui vous fait vibrer. Non, vous avez envie de telle relation, vous allez chercher le partenaire qui va vous permettre d'avoir cette relation-là. Ou avec votre partenaire actuel, vous allez essayer de développer une relation qui vous épanouisse, mais c'est vous qui faites preuve d'initiative dans votre couple au cours de cet été. C'est vous qui faites preuve de nouvelles idées, de nouveaux projets, qui osez sortir de la zone de confort, qui essayez d'amener des nouveautés, de nouvelles activités, peut-être de nouveaux loisirs pour ramener du partage, de la complicité au sein de votre union. Si ici on parle d'un partenariat professionnel, on voit que c'est pareil, c'est vous qui prenez les devants pour engager une collaboration avec quelqu'un qui est proche de vous, vous voyez comment ça vous parle, mais engager cette collaboration avec ce partenaire-là va vous permettre de développer un projet qui vous sort de l'ordinaire, qui sort de votre zone de confort, puisque le bélier, ici, l'énergie de l'empereur, c'est l'énergie d'oser, l'énergie du courage, l'énergie du 1, de l'initiation, du démarrage de quelque chose de nouveau. Donc pour celles et ceux à qui ça parle, il y a le démarrage d'un nouveau projet pour lequel vous êtes instigateur, instigatrice pour cet été. Donc du coup, par rapport à ce que je vous disais juste avant, la maison 4, la famille et le foyer, même si vous avez des inquiétudes et des angoisses par rapport à votre foyer, je ne pense pas que ce soit lié à votre partenaire de vie. Donc là, la maison 4, je pense que c'est vraiment lié au foyer physique. Pour celles et ceux à qui ça parle, si vous avez envie de déménager, de vendre ou d'acheter, en tout cas de changer de lieu de vie, là cet été, c'est les moments où vous allez vous poser des questions pour essayer de voir les choses différemment, trouver de nouvelles solutions par rapport à ce lieu de vie, et c'est ça qui va vous causer des inquiétudes. Donc c'est pas en lien ni avec votre conjoint, conjointe, ni avec vos enfants, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maison 8, pardon, avant de retourner la carte, c'est la maison des grandes transformations et de l'argent géré par l'extérieur.
On a ici le 10 d'épée. Donc c'est une énergie assez... Vous voyez, on a le 9 d'épée. Ici, on a le 10 d'épée. Donc c'est la carte qui suit le 9. On arrive en fin de cycle. En fin de cycle, c'est un peu lourd quand même, je ne vous le cache pas, le 10 d'épée, c'est vraiment un peu comme la carte de l'arcane majeur de la mort. Donc il y a la fin de certaines choses. Donc c'est assez douloureux parfois, souvent même, parce que même si on fait le choix d'arrêter certaines choses, il y a toujours un moment où c'est compliqué puisque c'est déstabilisant. Mais c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, maison 8, il y a, je sens pour vous, les Gémeaux, une grande transformation qui se fait. Il y a certaines choses que vous allez arrêter, que vous allez stopper. Donc voyez comment ça vous parle. Ça peut être au niveau, j'allais dire non, sentimental, non, ça ne me le montre pas dans le jeu. Il y a vraiment, là, avec la maison 1, très clairement, avec cette carte de la tour, qui me montre qu'il y a un effondrement au niveau de votre façon de penser, puisque la tour est toujours touchée au niveau du haut de la tour. Donc ça nous parle du mental. C'est votre état d'esprit qui va se modifier. Et donc ici, on voit que cette grande transformation va être surtout, je pense, les Gémeaux, vous me direz comment ça vous parle. On a les épées qui nous parlent du mental aussi. Il y a une transformation au niveau de votre façon de penser par rapport à un domaine de vie. Vous me direz quel est ce domaine-là, mais je vois vraiment une transformation au niveau de vos croyances. Vous voyez, on a certaines fois des croyances qui nous limitent, qui sont comme des boulets qu'on a à nos chevilles et qui nous empêchent vraiment d'avancer. Et là, il y a une grande transformation au niveau de ces croyances limitantes pour aller vers quelque chose de nouveau. On tourne le dos à un certain passé qui nous retenait jusqu'à maintenant, qui nous empêchait d'évoluer, et on va vers quelque chose qui nous correspond plus, mais vraiment à un niveau mental. Vous me direz comment ça vous parle. Et au niveau de l'argent géré par l'extérieur, si vous dépendiez de ça, avec ce 10 d'épée, on voit que c'est la fin. C'est la fin, malheureusement, d'une aide financière qui, peut-être la fin du chômage. Hein. Pour certains qui étaient au chômage, c'est peut-être au cours de cet été que vous arrivez au terme des 18 mois ou des 16 mois ou des 17 mois, je ne sais plus combien de temps ça dure. En plus, il y a des nouvelles lois, ça va changer là, donc j'en suis un peu perdue, vous me direz. Mais il y a l'arrêt d'une pension, de retraite, de chômage, d'invalidité. C'est fini. Donc il va falloir trouver autre chose maintenant, peut-être vous remettre au travail, on va voir ça après au niveau de la carrière. Avant ça, la maison 9 va nous parler de votre philosophie de vie, justement, de votre état d'esprit aussi, et puis de tout ce qui est officiel, et également des grands voyages. Alors on a le roi de bâton, qui rejoint l'énergie de l'empereur. Vous voyez, c'est des énergies de feu, d'énergie de conquête. Donc ici, ça me montre que vous êtes en plein dans votre leadership. Vous faites preuve d'un grand pouvoir de rayonnement. Tel ce soleil ici, vous rayonnez quelque chose de puissant. Vous êtes vous dégagez l'énergie du chef, mais pas le chef, le petit chef qui donne des ordres et qui soumet tout le monde, pas du tout, qui fait preuve d'autoritarisme, non. Vous êtes le chef que tout le monde écoute parce que justement, vous avez de belles idées. Vous êtes intègre, c'est-à-dire que vous agissez en étant aligné avec ce que vous pensez et ce que vous dites. Vous êtes très congruent, les Gémeaux. Et du coup, cette congruence fait que vous avez beaucoup de leadership et que les gens ont envie de vous suivre. Donc au niveau de cette maison 9, au niveau de votre philosophie de vie, vous développez vraiment cette congruence, ce leadership, ce rayonnement qui fait que vous emmenez les gens avec vous. Les gens ont envie de vous suivre dans vos projets. Donc c'est peut-être ça qui se modifie aussi. Hein. Vous allez peut-être au cours de cet été réaligner vos croyances. Vous savez cet alignement entre je pense quelque chose, je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Parfois on pense on va chez une amie, on va chez une amie. On s'attend à faire un apéro d'abord avant de manger. C'est un exemple bête que je prends. Et cette amie vous dit tiens, j'ai pas eu le temps de me préparer l'apéro, on va passer directement à table. Et elle vous dit ça te va, au moins c'est bon, ça te va si on fait comme ça, c'est ok. Et vous dites oui, alors qu'en fait vous pensez non. Donc c'est déjà il y a déjà un manque d'intégrité entre ce que vous pensez et ce que vous dites. Et il y a encore un troisième niveau, c'est entre ce que je dis et ce que je fais. Par exemple, vous pouvez dire tiens, dans 3 jours, j'irai au cinéma. Et puis finalement, le 3e jour arrive et vous n'allez pas au cinéma. Donc vous ne faites pas ce que vous dites. Bon, c'est des exemples cons, hein, où vous voyez des choses un peu plus profondes à penser et à dire. Vous connecterez avec ces choses-là, les Gémeaux. Mais voilà, vous voyez, là, vous allez en avoir assez, justement, de ne pas être congruent et intègre. Donc vous allez vraiment faire attention, je sens,
pour certains d'entre vous, une grande partie d'entre vous, d'être aligné entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites pour vous sentir vraiment pour vous sentir ancré et solide et en harmonie, surtout au niveau de votre intérieur. Au niveau des voyages, avec ce roi de bâton, il y a un grand voyage. Vous allez faire un voyage cet été, pour celles et ceux qui l'ont prévu, évidemment. Je sens plutôt un voyage dans un pays chaud, continent africain, tout ce genre de choses. Afrique noire, Afrique du Maghreb, etc. Il y a un voyage qui se fait, qui s'organise. S'il ne se fait pas cet été, en tout cas, il s'organise pour la fin 2024. Un safari. Vous me direz si ça vous parle. Maison 10, maison de la carrière et de la vie professionnelle. Alors, on a un 5 de bâton. Donc, au niveau de votre carrière, vous allez devoir déployer cet été beaucoup d'énergie pour obtenir, pour atteindre vos objectifs. Vous voyez, comme ces personnes-là qui se démènent, qui escaladent pour aller toucher cette flamme en haut. Les Gémeaux, vous allez devoir développer, vous allez faire preuve d'ingéniosité, de combativité. Donc, c'est pour ça que vous avez des énergies de feu, c'est très bien. Vous allez avoir ce feu, hein. Vous l'avez ce feu pour vous battre, pour vous démener, pour atteindre vos objectifs. Donc, peut-être que dans votre service dans lequel vous travaillez, dans votre boîte, vous avez affaire à des collègues, à une sorte de concurrent. Donc, vous allez devoir vous battre. Alors, contre les collègues, j'aime pas trop dire ça, mais montrer que vous avez des compétences et que vous pouvez être choisi pour un projet, par exemple, aux yeux de vos chefs. Ça peut être ça. Si vous êtes auto-entrepreneur, que vous avez votre entreprise, vous allez devoir déployer beaucoup d'énergie pour communiquer sur votre activité pour que le public vienne à vous. Ça parle aussi de ça. En tout cas, voilà. Cette carte du 5 de bâton, à chaque fois que je l'ai, c'est, par exemple, je fais un truc, c'est comme un labyrinthe, en fait. On prend un chemin, on arrive à un mur, on fait marche arrière, on prend un autre chemin, on arrive à un autre mur, on retourne en arrière, on prend un troisième chemin, vous voyez. Et il faut persévérer, en fait, parce que ça ne va pas être fait du premier coup. Cet été, ce que vous allez faire au niveau de vos actions ne va pas aboutir du premier coup. Il va falloir refaire plusieurs fois, ou peut-être, comme le monde se pendu, apporter des nouveautés. Et là, avec la carte ici dans la créativité, apporter de nouvelles réponses pour développer votre carrière. Il y a d'autres choses à faire. Il y a une énergie de nouvelle créativité à mettre en œuvre. Au niveau de la maison 11, qui nous parle ici de vos amis, de vos cercles amicaux sociaux et des grands projets de vie. On a le cavalier de Pentacle. Donc là, vous voyez, je me calme un peu. Au niveau de l'énergie, ce chevalier est le plus lent du tarot. Donc ici, où on avait plein de feu, ici on a plein d'enthousiasme, le soleil, c'est quand même un très beau tirage, hein, même s'il y a des choses qui chamboulent un petit peu, ici et ici. Là, au niveau de vos amis, vos relations sont stables. Au niveau amical, les amis que vous les avez depuis longtemps. Vous pouvez compter sur eux, la relation est stable, elle est vraiment durable, elle est pérenne et elle va continuer de se déployer dans le temps. Au niveau de vos grands projets de vie, je sens que vous avez repris certains projets qui vous tenaient à cœur et que cet été, vous allez tranquillement planter ces deniers les uns après les autres et suivre votre chemin tranquillement, sans vous précipiter. Vous prenez votre temps. Vous savez que justement ces projets sur le long terme ne peuvent voir le jour que si vous prenez le temps de bien mesurer vos actions, de bien faire vos investissements au niveau matériel. Donc, vous savez que pour qu'ils soient durables, vous devez prendre votre temps. Et c'est exactement ce que vous allez faire cet été, les Gémeaux. Enfin, on termine par la maison 12 qui va me parler de votre intériorité et un peu le bilan de cet été. Waouh, on a la carte du monde, super. Le monde, c'est la carte de la réussite et du succès. Donc on voit à la fin de cet été que vous aurez ce sentiment d'avoir réussi votre été. Vous serez heureux. Cette carte du monde nous parle également de l'ouverture au monde. Donc vous aurez connecté avec beaucoup de personnes, beaucoup de nouvelles personnes. C'est ce qu'on voyait ici dans la maison 3. Potentiellement aussi un grand voyage qui va être fait cet été, puisque là, avec la carte du monde, ça nous parle également de voyage. Et puis, c'est un cycle qui se termine. Hein. Vous voyez, ce serpent qui se mord la queue. La carte 21, c'est l'arcane majeur qui termine les 21 lames. Donc, il y a un cycle, quelque chose qui se termine. On l'a vu ici dans la maison 8, puisqu'il y a une fin. Au niveau de vous, de votre transformation, il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous. Et vous en récoltez beaucoup d'épanouissement, de succès, beaucoup de sérénité. Vous voyez, il y a une grande harmonie. Hein. Cette personne, elle est heureuse, elle est épanouie. Tout comme
cette personne au-dessus, je sens vraiment au niveau de votre intériorité un grand épanouissement personnel. Donc les Gémeaux, en résumé, même si vous, comme je vous disais en début, vous avez une grande énergie, faites attention de ne pas tout casser quand même, de ne pas tout envoyer en éclats, il y a certaines choses à garder. Voyez, si dans votre carrière ça ne fonctionne pas, ne jetez pas tout, on vous demande de persévérer. Donc vous avez des cartes de grande énergie pour pouvoir persévérer. Donc beaucoup d'énergie, quelques inquiétudes au niveau de votre lieu de vie, parce qu'il y a des changements que vous voulez mettre en place. Au niveau amical, c'est très stable. Vous allez avoir du succès, de l'épanouissement. Au niveau amoureux, il y a beaucoup de stabilité, des nouveaux projets qui se mettent en place. Et puis, je sens voilà, beaucoup de bonheur et de joie aussi avec ces 3 cartes-là. 9 de coupe, soleil et monde. C'est vraiment de la joie, de l'épanouissement et beaucoup de bonheur. Donc, chers amis Gémeaux, votre guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi des likes, s'il vous plaît. Et puis, laissez-moi des commentaires parce que ça me fait plaisir de voir un peu comment les messages que je vous délivre résonnent avec votre vie. Merci de m'avoir écouté, merci de me suivre, d'être fidèle à ma page. Je vous souhaite de passer un très bel été et je vous dis à très bientôt.